Alors bien sûr, tradition écossaise oblige, on aura très souvent de l'orge maltais, souvent importé d'Écosse directement, mais on pourra aussi retrouver du maïs dans certains blends japonais. Et notamment dans leur recherche de la perfection du whisky ultime, ils font un énorme travail sur les levures, à travailler avec des levures qui font une fermentation lente, à différentes températures, etc., pour vraiment cheminer dans cette quête de la perfection. Comme en Écosse, la distillation se fait très souvent en pot still, même si on peut retrouver d'autres alambics, et c'est distillé 2 fois. C'est évidemment vieilli pendant au moins 3 ans dans des fûts de chêne, bien souvent du bourbon, mais aussi quelques particularités comme des fûts de Mizunara, qui est en fait une variété de chêne japonais extrêmement poreux, qui va donner des goûts assez intéressants grâce à un échange beaucoup plus intense entre le liquide et le bois grâce à cette porosité. Dans le sens où on pourra y retrouver des goûts comme du bois de santal, de l'encens, de la coco ou des épices exotiques. Alors évidemment, on pourra aussi retrouver d'autres fûts, entre guillemets, exotiques comme les fûts de saké parce qu'ils en distillent depuis bien longtemps et ils en sont les maîtres, ou alors on trouve aussi des fûts de vin rouge.